La nuit venait de tomber sur John. Le soleil qui avait laissé ses traits ardents réchauffer la cité impériale pendant toute la journée avait disparu quelques secondes auparavant à l'horizon. Alors que ces dernières lueurs s'éteignaient au loin, d'autres lumières s'animaient dans les ruelles étroites du quartier central. Les venelles sombres s'habillaient tour à tour de lampions rouges et or qui venaient dissiper les ténèbres avant qu'elles ne puissent s'installer. Avec une grande minutie, les habitants et tenanciers d'établissements du quartier venaient donner vie à ce ballet de flamèches, rempart contre les ombres qui jamais ne devaient occuper cette place forte de l'amusement et de la fête au cœur de Kyoto depuis plus d'un millénaire. Véritable cœur de la ville, Gion était depuis sa fondation un écrin qui hébergeait une coutume ancestrale que le monde enviait, les geishas. Ces jeunes femmes, formées dès leur plus jeune âge à être les hôtesses les plus raffinées possibles, étaient le summum de l'élégance. Si elles étaient nombreuses lorsque la cité vivait son âge d'or, elles n'étaient de nos jours plus qu'une minorité, que seule une élite pouvait s'offrir. Les Occidentaux leur donnèrent une réputation sulfureuse dès leur premier contact avec ces créatures merveilleuses, parées de leurs plus beaux atours et animant avec enthousiasme les soirées des notables japonais. C'était un contresens de leur part que d'assimiler cette coutume traditionnelle à de la prostitution, les geishas étant facilement différenciables des péripatéticiennes par l'envers du nœud effectué avec leur ceinture autour de leur taille. Chant, musique, danse, conversation, art, ces jeunes femmes formées dans le plus grand secret des prestigieuses écoles, dont il ne subsistait plus que 3 représentantes, étaient des expertes dans l'une des plus anciennes habitudes humaines, recevoir. On pouvait encore croiser dans leurs costumes traditionnels fardés de blanc ces anges vêtus d'étoffes précieuses, flottant au-dessus du sol dans leurs sandales surélevées lorsqu'on traversait les rues pavées impeccables du centre de Kyoto. Alors que lentement la rumeur de l'animation nocturne commençait à envahir le quartier, partant de l'autre rive de la rivière, je quittais mon pas lent et ma contemplation pour me dépêcher de rejoindre ma destination. J'empruntais une venelle étroite entre 2 bâtiments, évitant de me cogner contre un climatiseur soufflant tout son soûl pour évacuer l'air lourd et humide d'un appartement attenant. Les effluves puissantes des restaurants de yakitori qui lançaient la cuisson de diverses viandes en brochettes s'attardèrent près de mes narines, se mêlant aux entêtantes odeurs de curry et de takoyaki en préparation dans les échoppes proches. Mais je ne succombais pas aux sirènes de mon ventre. J'aurai l'occasion de satisfaire mon appétit plus tard. J'étais en mission, comme me le rappelaient durement les 2 sabres jumeaux que je portais sous un manteau de pluie léger plié sur mon bras. Cela déjouait le regard des curieux, qui pourraient s'attarder sur ces armes incongrues dans ce lieu propice à l'amusement plus qu'à la violence. Les Japonais étaient en général très respectueux et ne se mêlaient pas à des affaires des autres, mais je cherchais surtout à fuir l'attention. Mon t-shirt clair, mon short de randonnée, mes baskets et mon sac à dos m'identifiaient clairement comme un touriste occidental aux yeux du monde, venu découvrir et m'émerveiller de l'exotisme de Gion et du Japon. C'était l'effet recherché. Les rues commençaient à s'emplir de plus en plus. Débouchant sur une artère animée, je fis un pas de côté pour éviter de compromettre la photo qu'un couple de Portugais s'évertuait à prendre pour ramener un peu de l'atmosphère du quartier chez eux. Une population cosmopolite venait se détendre, flâner et admirer la splendeur du Japon médiéval, conservé ici dans l'ancienne cité impériale. Les couleurs flamboyantes et les reflets dorés dont s'étaient parés les bâtiments habillaient les rues d'une aura unique et donnaient envie de se fondre dans la masse et de plonger au cœur de ce tourbillon étrange. Le temps semblait disparaître au sein de cette farandole bariolée de lampions, d'étoffes et de caractères cryptiques pour l'étranger. Je me soustrayais à cette hypnotisante chorégraphie que semblait m'offrir la ville entière pour me perdre plus avant dans le dédale de petites rues qui bordaient la rivière. Ou du moins pour en donner l'impression, car je savais parfaitement où j'allais. Le brouhaha du centre urbain s'atténua derrière moi alors que j'abordais une section moins éclairée et plus calme du quartier. Je forçais le pas et quelques virages en apparence négligés pour perdre d'éventuels poursuivants, mais apparemment nul n'avait remonté ma piste depuis mon arrivée à Kyoto en fin d'après-midi. Enfin, on n'était jamais trop prudent, me dis-je en passant enfin le seuil de ma destination. Il s'agissait d'une petite échoppe, en coin de rue, bordée de 2 flambeaux brûlant doucement et dispersant une faible lumière sur le perron de cette modeste demeure fermée simplement par une étoffe brune tendue, ornée d'un idéogramme complexe. Mon japonais n'étant pas de première classe, je ne savais pas lire ce sigle dont il semblait émaner une force puissante, me prenant presque à la gorge à sa vue. M'avisant de l'absence de passants aux alentours, je pris le risque de tirer doucement la garde d'un des sabres hors de son fourreau ouvragé. Luisant d'une sombre aura, le même caractère figurait sur la partie dénudée de l'arme, semblant pulser avec force,
comme pour s'extirper de sa prison d'acier trempé et aller rejoindre le symbole tracé à l'encre de Chine. J'étais au bon endroit. Je rengainais dans un chuintement parfait, la lame ouvragée, et pénétrais lentement dans l'habitacle en écartant le tissu imprégné de ce funeste kanji.